Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de mars 2018 déjà. Alors, vous avez peut-être pu déjà vous apercevoir que c'était un jeu de tarot différent de celui auquel j'avais recours. C'est en effet ma façon de marquer le coup, puisque il y a exactement 3 ans, je réalisais les premiers taroscopes. Je créais le 28 février 2015 cette chaîne YouTube et je mettais en ligne les premiers taroscope, donc pour le mois de mars 2015 à l'époque. Et nous voici 3 ans après, donc j'ai sorti le tarot des grandes occasions. J'espère qu'il vous plaira. Je compte réaliser un petit sondage sur Facebook pour voir si vous souhaitez que je continue avec celui-ci ou que je revienne au taroscope auquel j'avais encore, au tarot, pardon, auquel j'avais encore recours dans le cadre des horoscopes du mois dernier. Et d'ailleurs, à propos de Facebook, comme je célèbre mes 3 ans de présence, et j'espère encore 3 nouvelles décennies même, j'organise comme chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage gratuit comme celui-ci, mais un peu plus enrichi car plus spécifique à la problématique qui vous occupe en ce moment. Et donc, normalement, j'en fais gagner un chaque mois. Ce mois-ci, comme on fête les 3 ans de ma chaîne, j'en propose 3 à 3 personnes de remporter ce tirage. Il y aura 3 gagnants. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. Vous verrez les consignes du concours sont super simples. Puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. On n'est pas loin d'atteindre les 15 000 abonnés. Et quand on atteindra et dépassera les 20 000, je vous propose une jolie surprise. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire les énergies pour ce mois de mars. Alors, nous avons comme première lame la carte du 4 d'épée qui se trouve dans les éléments bénéfiques pour ce mois de mars. Alors, le 4 d'épée, il va nous donner des conseils un petit peu, vous allez dire c'est le grand écart, mais ça va être une question d'équilibre. Ça va dépendre de dans quelle situation vous vous trouvez. Le 4 d'épée, d'ores et déjà, il va nous parler de la nécessité de faire un break. C'est l'idée de se reposer, histoire de se restaurer, histoire de se régénérer, de recharger les batteries. C'est la nécessité d'un repos qui est bien mérité, sinon qui est essentiel pour arriver à sortir la tête du guidon et discerner et distinguer la situation dans laquelle on se trouve depuis quelque temps déjà bloqué, hein, parce qu'on a la carte du pendu dans les obstacles, donc il pourra avoir des retards, des délais, des blocages extérieurs qui sont là depuis déjà quelque temps ou qui pourraient se manifester au cours du mois de mars et qui pourrait un peu vous enquiquiner parce que ça pourrait vous conduire à devoir remettre à plus tard certains de vos objectifs, certains de vos projets, certaines de vos envies. Mais le 4 d'épée ne laisse pas trop de doute sur la nécessité de prendre un temps pour affronter la problématique, sinon les problèmes qui nous concernent au mois de mars. Il faut se rééquilibrer intérieurement pour, s'il le faut, ensuite livrer combat après avec le monde extérieur. Mais il y a d'abord un repos intérieur qu'on doit trouver. Il y a la nécessité de cesser de combattre aussi. Donc quelquefois sur le plan vraiment du boulot, ça va nous parler de burn-out, de vacances, d'arrêt maladie nécessaire. Sinon c'est de façon plus générale une pause. Cette idée de pause, on la ressent également ici à travers la carte du pendu, mais ce pendu se trouve dans les obstacles. Or si la carte se trouve dans les obstacles, ça pourrait nous dire que vous risquez d'en avoir ras-le-bol d'être dans cette position d'attente, peut-être que vous attendez déjà depuis un moment, vous en avez marre de faire des compromis, vous en avez marre de faire des concessions, vous avez l'impression d'être sacrifié dans cette situation ou d'avoir trop à sacrifier et il y a un ras-le-bol qui se fait sentir. Pour autant, le 4 d'épée nous dit que cette période de temps mort, c'est un temps qu'on va utiliser pour réfléchir à la situation. C'est une période, par exemple, de repos après des combats intenses, des cœurs brisés, des périodes de rush. C'est tout ce qui a été émotionnellement, mais vampirisant, qui nous a pompé toute notre énergie et dont on doit se remettre. Il faut se remettre sur pied avant d'aller plus loin. C'est un peu cette idée-là. Il y a une pause, mais c'est comme reprendre son souffle. Ce serait vraiment ça. Alors,
bon, ça peut être aussi l'idée que on a remis à plus tard pas mal de choses à cause de blocages extérieurs, tandis que tout ce que l'on rêve de faire, c'est d'agir avec force et vigueur, puisque nous avons effectivement l'as de bâton qui se trouve en vibration et qui nous parle d'action, de passion, de feu, d'intensité. Donc on vous sent comme sur les starting blocks en train de vous dire je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, et de vous retrouver de toute façon bloqué et devoir remettre à plus tard. Après, j'espère que vous n'êtes pas vous-même responsable de cette inertie et que vous ne remettez pas plus tard certaines situations parce que vous avez des craintes qui vous empêchent d'agir. C'est éventuellement possible. Mais c'est vrai que le pendu renversé, enfin le pendu dans les obstacles, pardon, c'est une carte qui peut nous signaler qu'on est en train de subir une période où tout est bloqué. Pour autant, parce que on a ce pendu qui a les mains attachées dans le dos, qui métaphorise son incapacité à agir. On a les pieds attachés, hein, son incapacité à se mettre en mouvement. Et au fond, tout ce qui peut bouger, c'est l'esprit. Donc c'est des périodes d'attente qui peuvent générer en nous des sentiments d'impuissance et de déprime parce que on se dit purée, il faut que je me résigne à cette impasse-là, à ces blocages-là. Peut-être qu'aussi on manque soi-même, on se donne pas les moyens réels, on n'a pas, on n'agit pas, on n'entreprend pas des actions décisives parce qu'on ne consent pas à certains sacrifices, etc. C'est éventuellement possible. C'est pour ça que je vous disais, c'est un extrême ou l'autre. Est-ce qu'on est partie prenante de la passivité de la situation dans laquelle on est et des blocages que l'on connaît quand il y a pourtant un démarrage d'une situation qui ne demande qu'à ouvrir ses ailes, ou est-ce qu'il y a vraiment des blocages qui viennent de l'extérieur et qui font que ça nous isole, ça nous voue à l'inertie et, et on est obligé de subir les choses, la situation elle est bloquée. Bon, des fois on supporte trop, on subit trop. C'est une carte aussi qui nous parle de ça. Mais en discussion comme elle l'est avec la carte du 4 d'épée, c'est deux pauses, hein, c'est deux instants de pause. Ça nous dit qu'il nous le faut pour un peu sortir la tête hors de l'eau, pour se requinquer. Et le pendu nous dit, bah, ça peut être mal vécu, mais au fond, ça va nous permettre d'appréhender la situation ou le problème en question sous une nouvelle perspective. Et il va falloir, même si on a en main tout le potentiel ou toute l'envie et le désir, l'as de bâton, pour mener des actions fortes, pour engager des actions, prendre des décisions importantes. C'est vrai que ça pourrait nous parler de ça. L'as de bâton, c'est être soi-même à l'origine, à la source des changements drastiques, c'est mettre toute son énergie au sujet de nouveaux départs, c'est provoquer soi-même les choses, c'est taper du poing un peu sur la table si c'est nécessaire. Mais bon, dans l'as de bâton, il y a vraiment un feu comme ça qui demande à s'allumer. Donc c'est la volonté de créer quelque chose, le désir de vivre selon sa vérité, selon ses idées, selon son envie. Et il y a ce formidable réservoir comme ça d'énergie dont dispose l'as de bâton qui nous dit que oui, vous avez sans doute raison qu'il y a une action forte à mener, quelque chose comme ça qui pulse, qui demande à sortir. Mais malgré tout, la carte du 2 de denier qui donne la direction des choses semble me dire ou vous dire plus simplement que même s'il y a une porte qui demande à être ouverte ou à être fermée, d'ailleurs, quelque chose qui demande à être exposé au grand jour, à exploser ou en tout cas à se faire entendre. Le 2 de denier, dans sa dualité et dans la prudence qu'il va avoir tendance à nous recommander, va signaler l'idée de prendre un petit peu sur soi. Ces mains qui sont tendues, elles attendent, elles sont tendues vers qu'on lui offre, qu'on lui propose la solution. Alors, c'est pas forcément que quelqu'un vienne vous soumettre une solution, une proposition ou quelque chose pour faire avancer le schmilblick, mais plutôt cette idée qu'il y a
encore un message à entendre ou à recevoir. C'est-à-dire une intuition, un signe, quelque chose qui nous pousse dans la bonne direction, qui nous dit: «Ça y est, c'est le bon timing». Parce que le 2 de denier va instaurer des doutes et des hésitations face à certains choix. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit de pas foncer avec cet as de bâton qui pourrait nous pousser, ça peut être un événement cet as de bâton. Pour autant, bah, on ralentit le rythme des choses, même si ça bloque d'autres personnes ou d'autres situations. Tant qu'on est dans cette hésitation-là et dans cette confusion, dans cette indécision sur qu'est-ce que je fais, où je vais, comment je m'y prends, ça sert à rien de se lancer comme ça tête baissée. On peut, avec le 2 de denier, essayer de s'adapter, faire une liste de priorités, essayer de trouver un équilibre dans l'idée de enclencher ce changement ou cette, ou ce renouvellement. Mais pour l'instant, c'est vraiment un pas devant l'autre, lentement mais sûrement, quoi. Il y a des circonstances qui font que soit il y a trop de confusion autour de vous, soit en vous, pour que vous soyez à même à prendre la bonne décision. Il faut faire un petit peu un pas en arrière, hein. Dans le cadre de l'avant-dernier conseil qui nous est délivré ici par les cartes et là par l'oracle du Tao, nous avons la carte du chaudron. Alors ça, ça peut être un peu étonnant. La carte du chaudron, bon, c'est déjà il y a quelque chose d'un peu mystique, un chaudron avec lequel les sorcières travaillent, mais c'est l'idée aussi un petit peu de faire cuire quelque chose comme un gâteau qui serait en train de cuire au four et qui, quand il aura arrivé à sa bonne cuisson, sera prêt à être dégusté. Donc il y a cette idée avec le chaudron qu'il y a des choses qui sont en train de cuisiner dans la cuisine à l'arrière-fond, qui sont en train de, 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 de chauffer tranquillement et qu'ils vont sûrement donner un plat succulent à la fin. Alors, je vais arrêter avec mes métaphores un petit peu décalées, mais c'est l'expression de sa propre vision. La carte du chaudron nous parle de l'idée qu'on est prêt, prête à donner naissance à un rêve, à développer quelque chose, mais au bon moment, quand le moment sera venu. C'est pour ça que je vous parlais du temps de cuisson, entre guillemets. Il y a l'idée qu'on est, il y a comme quelque chose qui s'ouvre devant nous pour nous préparer à la prochaine étape. Mais il faut attendre qu'on ait cette petite voix qui nous murmure à l'oreille, allez-y, maintenant, maintenant on peut y aller. C'est les rêves qui vont peut-être nous le dire. Ça peut être un signe comme ça généré par une conversation passionnante, par quelque chose que vous lisez, bon, qu'importe. Mais quand vous aurez reçu ce feu vert pour y aller, après une longue période de, eh bien, gestation, c'est ce dont nous parle aussi le tirage dans son ensemble, après avoir pris le temps d'attendre, d'écouter et de, comme on va dire, rassembler l'ensemble de ces énergies, il y a cette idée quand, voilà, le chaudron est arrivé à sa parfaite cuisson, être en mesure de discerner, de distinguer l'action, le moment approprié pour eh bien, faire que ce chemin qui s'est ouvert devant nous, nous puissions l'emprunter. Hein, ça, c'est l'avant-dernière information, l'avant-dernier message que souhaitent vous transmettre les cartes pour ce mois de mars, mes chers béliers, mes chers taureaux, pardon. Et dans le cadre du dernier conseil qui nous est donné cette fois-ci par l'oracle Journey of Love, nous avons la carte Soft, qui est donc l'idée de douceur. Donc ça veut dire que les changements, quels qu'ils soient, qui doivent être amenés par vos propres démarches et qui doivent être réalisés au bon timing, au bon moment, doivent être faits dans l'harmonie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer les choses vont se dérouler d'elles-mêmes, et c'est une carte où on se rend un peu, dans le sens rendez-vous, comme le dirait la police. C'est-à-dire qu'on ne veut plus la guerre, on ne veut plus les batailles, on veut une sérénité, on veut une paix. Donc c'est une carte qui, bon, généralement fait aussi un peu raccord avec le 4 d'épée, cette idée qu'on sort complètement essoré d'une période qui nous a lessivé sur le plan émotionnel ou sur le plan physique, et qu'il est temps de reprendre un peu son énergie. Mais il y a cette idée que ça doit se faire dans la douceur, qu'on doit être à la recherche
pour ce mois de mars, de plus de douceur, de plus de sérénité, de plus de simplicité. Et c'est pas en fonçant en tête baissée qu'on va, par exemple, obtenir cela. En tout cas, c'est ce que semble vous encourager à faire les cartes pour ce mois de mars, en espérant que ça saura vous aiguiller. Mais comme vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage un petit peu comme celui-ci, mais spécifique et propre à la question qui vous occupe en ce moment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et à tenter votre chance pour être l'un des 3 gagnants du mois de mars. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer, rater les taroscopes du mois d'avril qui arriveront fin mars. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous dis à très vite, j'espère.